2000 ans. Tel fut le temps pendant lequel une chambre sous le mont du Temple demeura scellée avant d'être ouverte par des chercheurs. À l'intérieur, ils trouvèrent un bassin de pierre couvert de cendres, inscrit en paléo-hébreu avec des mots correspondant aux descriptions bibliques d'un lieu unique dans l'histoire. Le Saint des Saints. Celui qui habite ici, son esprit ne part jamais. Pourtant, un détail crucial subsiste. Des mains anciennes scellèrent délibérément cette chambre, bloquant les entrées et remplissant les escaliers de décombres, comme si elles souhaitaient dissimuler à jamais ce qui y reposait. La question est, pourquoi? Et que reste-t-il encore enfoui sous le sol le plus disputé de la planète? En 1999, des excavatrices commencèrent des travaux sous le mont du Temple. Le Waqf islamique décida de construire une mosquée souterraine dans la zone connue sous le nom d'écurie de Salomon. Le projet fut réalisé sans autorisation formelle des autorités israéliennes et sans aucune supervision archéologique. Des centaines de camions retirèrent des tonnes de terre imprégnées d'environ 3000 ans d'histoire, les rejetant dans la vallée du Cédron, au-delà des murailles de la vieille ville, comme s'il s'agissait de simples déchets de construction. La réaction des archéologues fut de profonde consternation. Le mont du Temple n'est pas seulement un site historique, il s'agit d'un lieu d'une signification spirituelle singulière. Dans le livre de la Genèse, la colline est identifiée comme le mont Morija, où Dieu aurait demandé à Abraham de sacrifier Isaac. Selon la tradition juive, le roi Salomon y construisit le premier temple, il y a presque 3000 ans, abritant l'arche de l'Alliance dans le Saint des Saints, un espace dans lequel seul le grand prêtre pouvait entrer, et seulement une fois par an, au jour de l'expiation. Le temple fut détruit par les Babyloniens en l'an 586 avant l'ère commune. Par la suite, le second temple fut érigé, et en l'an 70 de l'ère commune, détruit par les légions romaines. Pour les musulmans, le lieu est le noble sanctuaire d'où le prophète Mahomet serait monté aux cieux. Pour les chrétiens, c'est le lieu où Jésus expulsa les changeurs du temple. 3 traditions religieuses mondiales convergent dans ce même espace physique. L'équilibre politique qui régule l'accès et l'administration du mont est extrêmement délicat. Toute intervention archéologique peut déclencher des protestations, des crises diplomatiques ou des confrontations violentes. Face à l'enlèvement indiscriminé du sol historique, les archéologues Gabriel Barquet et Zaki Dvira décidèrent d'agir. Ils créèrent le projet de tamisage du mont du Temple, installé dans un parc public de Jérusalem-Est. Des volontaires venus de diverses régions du monde passèrent des années à tamiser manuellement la terre rejetée. Le résultat fut surprenant. Plus de 500 000 artefacts furent récupérés, notamment des pièces de monnaie de l'époque d'Hérode, des pointes de flèches de la période des croisades, des bijoux d'époques islamiques et des fragments de céramique couvrant de multiples civilisations. Parmi les découvertes, se distingua une petite bulle d'argile, aplatie et fissurée par le temps. Examinée sous grossissement, elle révéla une inscription paléo-hébraïque, appartenant à Guédalia, fils d'Imer. Le nom Imer apparaît dans le livre de Jérémie comme appartenant à une famille sacerdotale active pendant la période du premier temple. Ce petit fragment confirmait l'existence historique d'un individu mentionné dans les Écritures, qui aurait vécu et exercé en ce lieu il y a presque 3000 ans. D'autres sceaux et inscriptions apparurent, avec des noms et des titres compatibles avec les registres bibliques, ainsi que des symboles tels que des menorahs, des portes du temple et des vêtements sacerdotaux. Il fut également observé que les artefacts attribuables à la période du premier temple se concentraient dans des zones spécifiques du sol tamisé, suggérant une correspondance avec d'anciennes zones sacrées décrites dans des textes hébreux. Le projet ne récupéra pas seulement des objets dispersés, il fournit des indices géographiques, comme des traces pointant vers un point précis sous le mont. Entre 2021 et 2024, les chercheurs commencèrent à combiner une technologie de pointe avec des documents historiques négligés. L'attention se tourna vers le bord sud du mont du Temple, près des tunnels du mur occidental. Des cartes élaborées par des topographes britanniques durant les périodes ottomanes et du Mandat mentionnèrent des vides souterrains inexplicables, chambres, corridors et escaliers bloqués. Pendant des décennies, ces registres furent considérés comme imprécis. La nouvelle équipe décida de les vérifier.
Lors du nettoyage d'une structure hérodienne dans les tunnels du mur occidental, un escalier partiellement enseveli fut découvert, taillé dans le calcaire et descendant dans l'obscurité. À son extrémité se trouvait une antichambre avec des inscriptions byzantines des 4e et 5e siècles de l'ère commune, indiquant une utilisation chrétienne primitive. Cependant, sous le sol de cette salle se trouvaient des fondations beaucoup plus anciennes, composées de blocs massifs taillés avec une précision inhabituelle après la période du premier temple. Un second escalier, partiellement effondré et rempli de débris, conduisait encore plus profondément. Des preuves indiquaient un blocage intentionnel et non un simple effondrement naturel. À proximité, un vaste réseau de citernes, de canaux et d'aqueducs creusés directement dans la roche fut identifié. La datation des résidus minéraux présents dans le revêtement indiqua les 8e et 9e siècles avant l'ère commune. Le système démontrait une planification hydraulique avancée, avec contrôle du flux, prévention de la stagnation et gestion des variations saisonnières, des caractéristiques sophistiquées pour l'époque. Il s'agissait d'une infrastructure associée à des pratiques rituelles, et non à une simple ingénierie utilitaire. Un grand bassin souterrain correspondait aux descriptions du livre des Chroniques concernant les préparations d'eau pour les rituels du temple. Des couches de cendres et des traces organiques suggéraient une utilisation continue sur plusieurs générations. Les canaux conduisaient directement aux chambres scellées. En avançant dans un corridor intact depuis avant l'ère commune, les chercheurs trouvèrent un seuil de pierre fermé. En retirant soigneusement les derniers blocs, ils révélèrent une chambre d'un peu plus de 3 mètres de largeur, taillée directement dans la roche. Au centre reposait un bassin circulaire partiellement couvert de cendres. Autour, des fragments d'encens brûlés et des lampes à huile noircie étaient disposés de manière ordonnée. Sous un éclairage archéologique, des inscriptions paléo-hébraïques devinrent visibles. Celui qui habite ici, son esprit ne part jamais. La formulation correspondait aux descriptions traditionnelles du Saint des Saints, l'espace le plus sacré du temple, où, selon la tradition hébraïque, résidait la présence divine. La datation des lampes indiqua les 8e et 7e siècles avant l'ère commune. Le calcaire était compatible avec les matériaux utilisés durant la période attribuée au règne de Salomon. Le langage des inscriptions présentait des parallèles avec des expressions trouvées dans les manuscrits de la mer Morte. Actuellement, les chercheurs défendent l'utilisation de l'imagerie par muons, une technologie qui a déjà identifié des cavités cachées dans la Grande Pyramide de Gizeh en 2017, afin de cartographier de nouveaux espaces sans fouilles invasives. Les analyses indiquent au moins 3 vides supplémentaires encore scellés, dont l'un situé sous le dôme du rocher avec environ 12 mètres de longueur. Pendant 3 millénaires, ce sol resta silencieux. À présent, une chambre qui n'aurait jamais dû être ouverte a révélé des indices dialoguant directement avec d'anciens textes. Que reste-t-il encore caché sous la surface? Restera-t-il enterré? Ou sera-t-il un jour révélé à la lumière de l'enquête historique? Merci d'avoir regardé. Pendant que vous êtes ici, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Cliquez sur l'une des vidéos recommandées à l'écran pour plus d'informations incroyables. À bientôt.